Voilà. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on retrouve l'évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 6, les versets 1 à 5. Or, un second sabbat du premier mois, des dates se disant importantes, comme ils traversaient des champs de blé, ses disciples arrachaient des épis, les frottaient dans leurs mains et les mangeaient. Quelques pharisiens dirent « Mais pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Alors Jésus leur répondit « Vous n'avez pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ses compagnons, ces pains que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres, et eux seuls. Et il leur disait « Il est maître du sabbat, le Fils de l'homme. » Alors, bon, comment aborder ce texte? C'est très simple. D'une part, vous avez une loi. Dans le livre du Lévitique, elle se trouve au chapitre 23, le verset 14, et ça concerne en fait le début de la moisson. Je vous lis la loi. « Vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés, ni grains nouveaux, avant ce jour précis où vous amènerez le présent de votre Dieu. C'est là une loi immuable pour vous, d'âge en âge, où que vous habitiez. » Voilà. Et c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que le premier verset de ce passage est important, puisque l'idée du second sabbat du premier mois, c'est bien ce qui correspond à la date à partir de laquelle on doit faire un certain nombre d'offrandes au temple, et à partir de laquelle, en fait, se déclare la saison de la moisson ouverte. Voilà. Et donc avant, on ne peut rien faire. Et c'est ça, donc, le point clé, en fait, de ce passage. Alors ensuite, il y a l'histoire de David qu'on trouve, vous savez, c'est le David de David et Goliath, hein, voilà, qu'on trouve dans le livre de Samuel, au premier livre de Samuel. Donc on trouve ça au chapitre 21, je vous lis les versets 2 à 7, voilà. David se mit en route et s'en alla, et Jonathan rentra en ville. David arriva à Nov, chez le prêtre Ahimelech. Ahimelech vint en tremblant à la rencontre de David et lui dit « Mais pourquoi es-tu seul et sans escorte ?» Alors David dit au prêtre « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit « Personne ne doit savoir de la mission que je t'ai confiée. Quant aux garçons, je leur ai donné rendez-vous à tel endroit. Mais qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Alors le prêtre répondit à David « Je n'ai pas sous la main de pain ordinaire. Mais il y a du pain consacré. Si toutefois, les garçons se sont gardés des femmes. » Alors David répondit au prêtre, « Mais bien sûr, les femmes nous ont été interdites, comme précédemment, comme quand je partais en campagne. Les affaires des garçons étaient en état de sainteté. Ce voyage-ci est profane, mais vraiment, aujourd'hui, il sera sanctifié par les affaires. » Alors le prêtre lui donna donc du pain consacré, car il n'y avait pas là d'autre pain que les pains d'oblation, ceux qu'on retire de la table du Seigneur pour y mettre du pain chaud, le jour où on le prend. Voilà. Vous voyez, c'est un épisode en fait, voilà, un peu bizarre, qui est sorti un peu de tout contexte. Hein. Une discussion entre pharisiens et chrétiens, quoi, hein, comme on en a à peu près dans tous les évangiles, mais vous voyez, on ne retrouve pas la violence du propos de Matthieu. La question, c'est que dans le monde de Luc, je vous rappelle que Luc était d'origine syrienne, hein, d'origine païenne, en fait. Dans le monde de Luc, il n'y a pas vraiment la notion du sabbat, en fait. Vous savez que la communauté de Luc, globalement, c'était des gens qui étaient d'origine complètement athées, ou plutôt païennes, des pagano-chrétiens. Donc eux, globalement, les gens de la communauté de Luc, ils ne connaissent pas bien la loi judaïque, d'une part, et puis, voilà, effectivement, le sabbat, ça leur dit pas grand-chose. Vous savez que ça faisait partie des discussions qu'il y a eu dans un des premiers conciles qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, de savoir si effectivement il fallait circoncire tout le monde pour rentrer dans le monde des chrétiens, en fait. Voilà. Et donc, c'est cette séparation, en fait, de coutume entre les pagano-chrétiens et puis les judéo-chrétiens. Voilà. Et donc, eh bien, une fois de plus, ici, on s'aperçoit que, voilà, pour Luc, on ne parle pas d'une
comportement d'une minorité, vous voyez, c'est pas une minorité au sein du judaïsme. Pour Luc, c'est le monde global, le monde chrétien, le monde de sa communauté ne sait absolument pas le sabbat, et donc typiquement, voilà, c'est pas les mêmes bases. Et pour Luc, c'est évident que le sabbat étant, il était fait pour Dieu. Une fois que, voilà, pour Luc, Jésus c'est Dieu, vous voyez, typiquement, c'est Dieu qui est le maître du sabbat. Ça paraît pour lui, en tout cas, toute évidence. Et encore une fois, on ne retrouve pas ici, vous savez, une certaine pugilanisme qu'il y a chez Matthieu quand il s'agit de se confronter au peuple juif, en tout cas aux prêtres juifs, n'est-ce pas? Voilà, à demain.